Ce programme vous est proposé avec le soutien de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Nous sommes aujourd'hui sur le terrain d'Arles, du club d'aéromobilisme d'Arles, et nous allons faire une course de FPV Racing. Aujourd'hui on fait une course de drone et on appelle ça aussi du FPV Racing pour vol en immersion. C'est-à-dire qu'on a une petite caméra qui est sur la machine qui vole, on a des lunettes d'immersion qui affichent des petits écrans devant nos yeux, on a des lunettes et des antennes qui transmettent les ondes radio, que ce soit la manette ou la caméra. En fait on communique avec la machine par ondes radio. Forcément pour toute machine qui vole on a des hélices, donc là c'est un quadricoptère pour 4 hélices. Ensuite on a des moteurs électriques qui sont là en bleu. Ensuite on a des composants électroniques qui distribuent le courant de la batterie qui est ici. C'est une batterie assez puissante qui permet de voler maximum entre 2 et 3 minutes de vol en compétition. Et ensuite on a du châssis qu'on fabrique souvent nous-mêmes, là c'est du carbone, de la fibre de carbone, ça peut être d'autres matériaux, mais souvent c'est les pilotes qui fabriquent les machines. Voilà, ça pèse environ, avec la batterie, ça pèse environ 500 à 550 grammes en ce moment pour les meilleurs, les plus légers donc, et ça pousse 10 à 12 fois son poids. En fait, on a différentes compétitions au sein de la Fédération française de modélisme. On est sur des terrains de modélisme en général et on fait des courses entre licenciés qui ont cette licence. Parce que pour pouvoir avoir le droit de voler légalement, il faut être dans un endroit sécurisé et le meilleur endroit pour ça, c'est des terrains de modélisme. Alors la compétition est régie par les règles de la FFAM, puisqu'on est sur un terrain FFAM. Les règles FFAM au niveau du drone racing sont celles de la FAI, Fédération Aéronautique Internationale. Aéronautique Internationale. Et là on a choisi en fait la règle de l'option 3 comme on dit ici, c'est-à-dire favoriser le vol pour tous les pilotes. Il y a une phase d'essai libre, une phase de qualification. Et durant cette phase de qualification, on va prendre les 2 meilleurs temps, on va les moyenner et ça va donner la place dans le classement des poules qu'on appelle ça. Là on divise 32 pilotes en 8 poules, ça fait 8, donc ouais. 8 poules de 4. La poule A est la poule de meilleur niveau, la poule B est d'un niveau en dessous, etc. jusqu'à la poule H. On a du très haut niveau et on a en fait tous les niveaux dans cette course. Mais on a vraiment une bonne poule de pilotes aguerris, aguerris voilà. Et Voilà. de compétition on va dire internationale. Voilà, de niveau international. Ouais. Je suis pilote de course de drone. Donc ça consiste à, on est de 4 à 6 pilotes. On a un circuit qui est déterminé et on doit faire voler nos drones à travers le circuit en passant dans des portes et à travers des bois jusqu'à une ligne d'arrivée où on sait qui est le meilleur et qui est le moins bon. Oui, je suis actuellement l'un des meilleurs français et un des seuls professionnels là-dedans.
suis pilote pour Parrot depuis maintenant 2 ans. Donc c'est mon métier de faire des courses et du développement chez eux, développement de drones, etc. Et aujourd'hui, c'est mon quotidien d'aller de week-end en week-end sur les différentes courses qu'on peut trouver en France et en Europe. Ça m'a fait progresser en conception et en fabrication. J'ai appris tout seul dans un Fab Lab à l'origine. Pour devenir pilote professionnel de drone, on a plusieurs techniques. Donc on est ou seulement pilote ou on peut être développeur. Donc moi je fais partie des deux parce que j'ai pu faire mes preuves en gagnant des grosses compétitions comme la course qu'il y a eu sur les Champs-Élysées l'année dernière ou des grosses courses en Chine. Et après j'ai pu avoir en développement des produits avec des marques, arriver à avoir un salaire et devenir professionnel. Alors principalement on se documente sur internet. On utilise des chaînes YouTube, on utilise des forums ou des groupes Facebook pour se documenter et voir quel est le matériel qu'on utilise en ce moment en compétition. L'autre moyen d'apprendre, c'est d'aller sur les compétitions comme aujourd'hui. Elles sont listées sur les groupes de Facebook qui parlent de compétition et c'est aussi là qu'on peut rencontrer tous les pilotes de votre région, mais parfois des pilotes qui viennent de très loin. Mais c'est en rencontrant d'autres pilotes qu'on peut progresser ou en regardant des tutos et des vidéos sur internet. On va organiser une course de nuit. On a plein de projets. Et d'ailleurs c'est prévu pour ce week-end, hein, ça va être une phase de test. Ouais, aussi. Donc sur un circuit fait par notre ami Fabien. Alors ça donne une dimension au drone qui est autre, puisqu'en fait on a l'impression un peu de voler à travers La guerre des étoiles. la guerre des étoiles, exactement. Voilà, avec des couleurs, c'est des circuits lumineux avec la particularité d'avoir chaque porte a une couleur différente, chaque obstacle a une couleur différente. Et c'est vrai qu'au niveau de l'impact du visuel, c'est déjà très beau. Donc ça permet d'apporter une plus-value à la catégorie aussi. Oui, je pense que c'est une bonne chose à faire. Ouais. Ça a une Donc on course va le d'endurance. proposer ce week-end en fait. Ouais. On va dire que le circuit de jour est le circuit de compétition. Les circuits de nuit est plutôt une phase d'essai pour s'amuser. Oui, la Camargue 2018 avec du public. Ouais, et des clés de 12. Et des clés de 12. Ouais, c'est une petite blague. Voilà, c'est une blague entre nous, mais vous pouvez pas comprendre. On vous expliquera si vous venez. C'est pour ça qu'il faut venir et faire du FPR ici.